Chaque soir, la planète s'illumine. Mais un continent reste plongé dans le noir, l'Afrique. 2 Africains sur 3 n'ont pas accès à l'électricité. Une pauvreté énergétique qui condamne 600 millions de personnes à vivre dans l'obscurité. Le noir, c'est pas bon. Il faut que ça soit clair. Tu vas voir partout. Mais si c'est noir, tu ne vois pas. Même si c'est tout près ici, tu ne vois pas. Un Américain a décidé de se battre contre cette fatalité. Robert Freling. Il est à la tête d'une ONG qui vient en aide à ces populations. La première fois que j'ai rencontré des gens qui vivaient sans électricité, c'était en Chine, en 1994. Nous leur avons installé un système solaire très basique. Mais grâce à ça, les familles ont appuyé sur un interrupteur et ont vu de la lumière pour la première fois de leur vie. C'était un moment très émouvant pour moi, et pour eux bien sûr. Imaginez, ces populations ont vécu pendant des siècles dans l'obscurité. Depuis 15 ans, avec son association, Robert se rend dans les coins les plus reculés de la planète. En Asie, en Amérique latine et surtout en Afrique, il offre de la lumière à ceux qui en sont privés. Sans pétrole ni charbon, mais grâce à des panneaux solaires. Dans le monde, 1 million de personnes profitent déjà des installations de Robert Freling. L'énergie solaire est partout. Le soleil brille, quel que soit l'endroit où on se trouve. En Afrique, c'est la solution idéale, la plus durable et la moins chère à long terme. C'est aussi ce qu'il y a de mieux pour l'environnement. Si l'Afrique choisissait le pétrole pour se développer dans les 20 prochaines années, cela aurait des conséquences désastreuses sur la planète. Donc il faut proposer autre chose à l'Afrique. Nous sommes à Dunkassa, au nord du Bénin. Dans le pays, 90% de la population n'a pas accès à l'électricité. Ici, Robert est accueilli en héros. Ses panneaux solaires ont sauvé ce village de la famine. 6 mois par an, pendant la saison sèche, les terres agricoles étaient si arides que rien ne poussait. Aujourd'hui, l'énergie du soleil permet d'alimenter une pompe électrique qui puise l'eau de la rivière et irrigue les champs. La première fois que je suis venu ici, il y a 2 ans, les récoltes étaient très maigres et ces femmes arrosaient les cultures avec des petits arrosoirs. Elles passaient leur temps à faire des allers-retours à la rivière. Ce qu'elles pouvaient faire était très limité. Grâce à l'irrigation, la production a été multipliée par 10. Les cultures sont plus variées et aujourd'hui on fait pousser ici du maïs, des tomates ou encore de la salade. Le jardin m'a sauvé. Je suis toujours au jardin. On dit comment le soleil peut faire ça? On ne savait pas. On vend et on mange. Et nous mangeons beaucoup ici. Ces femmes peuvent maintenant nourrir leur famille toute l'année. Mais surtout, gagner de l'argent et sortir de la pauvreté en vendant leurs récoltes sur les marchés. Grâce à l'énergie solaire, un commerce est né. Un premier pas vers le développement. Mais Robert rêve d'aller plus loin. Dans l'école de Dunkassa, les élèves étudient encore sans électricité. Le lever et le coucher du soleil rythment les heures de cours et les devoirs. L'absence d'énergie a un impact direct sur l'éducation de ses enfants. Pour Robert, cette école est donc devenue une priorité. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci, merci. Vous connaissez le monsieur? Non. Ah, il s'appelle Monsieur Bob, Robert Bob. Vous savez qu'est-ce que c'est l'énergie solaire? Non. Ok, je vous explique. Les rayons du soleil arrivent au panneau solaire. Et le panneau solaire transforme les rayons du soleil en électricité, comme par magie. C'est une chose merveilleuse.
nous allons installer un système solaire ici à l'école. Oh, on l'attend impatiemment en ce moment. Je vais vous aider à ce que ça soit vite réalisé. Il n'y a pas d'électricité, comment voulez-vous qu'on vienne installer l'ordinateur? C'est ça, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, il y a tout se passe par rapport à l'ordinateur. En Afrique du Sud, l'association a déjà équipé plusieurs écoles. Les panneaux solaires ont permis à une centaine d'enfants d'avoir accès à Internet. Une source d'informations précieuse et un lien avec le monde extérieur. Cet atout a permis ici de multiplier par 2 le pourcentage de réussite aux examens. Dans les programmes humanitaires, l'énergie n'est pas une priorité. Pourtant, c'est un besoin vital. Dans le dispensaire de Dunkasa, on soigne des patients atteints du sida, de la typhoïde ou de malnutrition. Mais sans électricité, les médecins sont souvent impuissants. Nous, on a besoin des lits, on a besoin de l'eau, mais la première des choses, c'est l'énergie, là. C'est ça. Si tu fais les soins dans la nuit, le malade là, tu n'arrives pas à le voir face à face comme ça. Il peut souffrir, mais tu ne peux pas tout voir, quoi. Sans énergie, impossible de brancher du matériel médical, de conserver des vaccins au frais, d'opérer ou d'accoucher la nuit. Robert tente aujourd'hui de récolter des fonds auprès des gouvernements et des entreprises pour équiper rapidement ce dispensaire. Il veut faire de ce village un modèle de développement. Il entame actuellement l'étape la plus symbolique, faire entrer la lumière dans les maisons. Bien ici, c'est très important que le panneau solaire soit toujours face au soleil. Oui. Et il faut connecter ici. Oui. Et voilà, comme ça. La nuit, on peut lire, les enfants peuvent étudier. C'est beaucoup mieux que le kérosène ou les torches, comme ça. Robert rêve aujourd'hui d'éclairer le Bénin tout entier à la seule force du soleil. Grâce à lui, l'Afrique pourrait sauter une étape. Accéder à l'énergie sans passer par le pétrole. Une chance pour ce continent d'échapper à l'impasse énergétique vers laquelle nous nous dirigeons.